Pour qu'une personne se sente aimée, il faudrait qu'elle trouve, qu'elle ressente, qu'elle voit, qu'elle comprenne qu'elle a de la valeur à tes yeux. Et cela se fait de plusieurs façons. Cela se manifeste de plusieurs façons. Donc, elle a besoin de ressentir de l'amour dans tes paroles, dans les cadeaux que tu lui offres, ou alors dans les moments que vous passez ensemble, ou encore par les services que tu lui rends, ou alors par le toucher. Donc, j'ai commencé cette série, j'ai parlé des paroles valorisantes, qui est le premier langage que nous avons abordé ici. Et j'essaye de résumer un petit peu. La personne qui a grandi dans un environnement linguistique défavorable, tel que les exemples que j'ai cités dans ma précédente vidéo que je te mettrai là, il faudrait apprendre en écoutant. C'est ce que j'ai dû faire parce que moi, franchement, c'était pas mon langage du tout. Donc, c'est pas grave si un langage, on ne le connaît pas, on peut l'apprendre. C'est pas tard. Donc, aujourd'hui, j'aborde le deuxième langage. C'est pas un ordre, hein, c'est juste que j'ai choisi de le faire comme ça. On va parler des moments de qualité. Et c'est tout de suite. Salut, mon cher ami. Bon, si tu ne m'as jamais vu, moi c'est Adadjo. Et ici, nous sommes tous des Adai Hamas, c'est-à-dire des aînés, des personnes responsables. Et je pense que tu t'es demandé, mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour que cette dame parle de WhatsApp sur sa chaîne? En fait, j'ai entendu tellement d'énormités sur Internet et comme ça relève de mon domaine de compétence, je me suis dit, il faudrait quand même que je fasse une petite vidéo pour résumer un petit peu le fonctionnement d'Internet, comment est-ce que WhatsApp marche, les données qui sont partagées entre les applications et même au niveau de ton smartphone, c'était des connaissances basiques que j'ai données et ça te sera utile forcément. Donc, tu peux jeter un coup d'œil, je te mettrai la suggestion de vidéo juste là. Mais c'était juste une petite parenthèse et on revient sur la série que j'ai commencée. Et comme je l'ai dit, j'ai parlé des paroles valorisantes, donc les paroles qui sortent de nos bouches. Il y a des personnes qui se sentent aimées quand tu leur dis ce que tu ressens, quand les choses sont dites verbalement. Pour elles, c'est comme ça qu'elles comment dire, que ton amour se matérialise pour elle. Maintenant, pour ceux qui comprennent plutôt le langage des moments de qualité, on en parle ici. Et ce langage-là sera articulé sur trois axes. Premièrement, on va parler des activités de qualité. Deuxièmement, on va parler des conversations de qualité. Et troisièmement, de l'écoute de qualité. Donc, et ce que je voulais dire, c'est que les moments de qualité, je pense que nous tous, on le connaît, mais on ne sait juste pas qu'il s'agit de ça. Donc, on va juste corriger quelques petits trucs d'après notre célèbre auteur et conférencier, Gary Chapman. Et je l'ai dit, c'est un livre qui a aidé beaucoup de personnes, donc voilà. Mais j'ai vu que le précédent vidéo n'a pas intéressé beaucoup de personnes, donc si vous pouvez partager pour que la communauté grandisse, ce serait super. Donc, déjà, j'ai quand même prévenu ce changement de sujet là dès la fois dernière, mais je n'ai pas pu le faire sur YouTube parce qu'il faut un minimum de nombre d'abonnés. Et comme je n'en ai pas encore, ça fait que c'était sur Facebook que j'ai fait l'annonce que voilà, il y aura un petit break et tout et tout. Donc, si tu ne me suis pas encore sur Facebook, je t'invite à le faire. Le lien est dans la barre de description. Comme ça, tu seras informé un petit peu des changements qu'il y aura au niveau de ma chaîne. Là, on a tellement perdu le temps. Je commence. Voilà. Les activités de qualité. Donc, ça inclut les activités qui intéressent au moins l'une des deux personnes. Donc, si par exemple tu es une maman et ton garçon, il aime bien voir les dessins animés, même si c'est pas ton truc,
tu peux quand même venir de temps en temps ou bien lui organiser quelque chose du genre, ouais, aujourd'hui, on va regarder les dessins animés. Je m'assois là, même si je comprends rien donc tout ce que je vois à la télé, je m'assois quand même. Et lui, il va commencer à me raconter, ah oui, lui, c'est tel, voilà ce qu'il fait, etc. Donc, tu vas voir, en fait, la personne va se retrouver en train de te raconter des choses parce qu'elle se sent valorisée, genre que tu lui as accordé du temps. Donc, là, c'est juste un exemple, mais l'objectif, c'est que on doit accorder du temps à l'autre, genre s'intéresser à ses centres d'intérêt. On n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt, donc il faudrait forcément poser des questions avant et tout, ou alors regarder un petit peu les habitudes de la personne pour déceler les choses qui l'intéressent et lui proposer des activités. L'objectif, c'est de passer du temps ensemble, de le faire ensemble, même si c'est pas ton truc. Par exemple, chez les couples, on peut voir des personnes, les femmes, on aime bien voir les séries, les choses comme ça, les hommes, c'est différent. Et il y a d'autres qui peuvent, par exemple, venir passer du temps avec leur épouse, regarder la série, parfois elle-même, elle s'endort, c'est lui qui termine le film, et puis après, il vient lui raconter, oh, tu vas voir les étincelles dans ses yeux, oh, merci, machin et tout. Ça augmente un petit peu, tu vois. Voilà. Maintenant, l'idée des activités de qualité, c'est de constituer une banque de souvenirs pour épuiser de la force concernant la relation à l'avenir. Donc, si par exemple ça va pas, c'est tendu et tout, tu vas quand même voir, tu vas dire, ouais, mais on était allé faire du ski ensemble, on était allé voir la montagne ensemble, voilà, les photos et tout, ça fait un truc, tu vois. Donc, c'est ça, les activités de qualité. Maintenant, je passe aux conversations de qualité. En fait, l'objectif, comme je l'ai dit, dans les moments de qualité en général, c'est d'accorder de l'attention, du temps à l'autre. Donc, il s'agit de discuter ensemble dans les conversations. Discuter ensemble, ça veut dire que ce n'est pas une seule personne qui monopolise la parole. Donc, toi, tu parles un peu, l'autre aussi parle un peu, après vous riez, et puis, etc. Donc, c'est pas genre... c'est vraiment une discussion. Chacun apporte du sien. Parce qu'il y a des personnes aussi, quand ils commencent, ça finit pas. Ça là, c'est meeting, ou bien je sais même pas, c'est même pas meeting. C'est discours que tu es en train de faire et puis l'autre écoute. Ce n'est pas une conversation. Il y a l'autre aussi, c'est que, oui, ah, moi je n'ai rien à dire, ou machin, ça, tu vois un peu, non, ça casse un peu le truc. Du coup, conversation de qualité, c'est que l'autre parle un peu, l'autre partage un peu. Genre, c'est vraiment un moment de partage. Ok, je passe au troisième sujet. L'écoute de qualité. Ah là 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 là. Ah, laissez-moi vous dire qu'on ne connaît pas écouter. Je vais peut-être choquer certains, mais on ne connaît pas écouter. Si vous me suivez depuis le début, j'ai fait une vidéo concernant mon tout premier viol. Et là, j'ai abordé la question de l'écoute. Quand quelqu'un s'ouvre à toi, il faut écouter. Mais déjà, pour que la personne s'ouvre à toi, il faudrait que la personne sente que elle a de la valeur à tes yeux, que tu lui accordes de ton temps, que elle est importante, vous voyez. Et à ce sujet, je te mettrai une image, hein, qui stipule que pour les parents, il y a 3 minutes qui valent de l'or par jour. 3 minutes que tu peux accorder à ton enfant et ça va aider pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de cas de viol de nos jours. Il y a beaucoup de cas, je sais pas, d'injustice sur les enfants, les kidnappings par-ci, l'autre a dit. Parfois, ça commence petit à petit, juste qu'on ne voit pas le danger venir. On a l'impression que ça arrive aux autres, ça ne va pas nous arriver. Ou bien on fait tellement confiance à nos voisins. Mais le but de ces 3 minutes de qualité, c'est quoi? C'est que tu viennes, tu appelles ton enfant, que vous mettiez un petit peu face à face là, les yeux à la même taille, et que tu lui demandes comment a été sa journée, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on lui a demandé, qu'est-ce qu'on lui a dit à l'école, qu'est-ce qu'on a... Et là, tu vas voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors qu'il y a quelque chose de lourd que la personne veut te dire, ça sera un peu plus facile. Ça, c'est spécialement enfant parce que parfois, les parents,
les parents sont occupés à faire plusieurs choses et on oublie parfois peut-être que l'enfant a quelque chose à te dire. Ah, pardon, ne me dérange pas ou bien machin. Ça arrive, hein, surtout dans les environnements où le langage est tellement défavorable, ça arrive. On ne veut pas écouter les enfants, on a l'impression qu'ils dérangent, mais parfois la personne veut te dire quelque chose. Donc, 3 minutes de ta vie va t'épargner beaucoup de choses. L'enfant va te faire son résumé et au moins tu es tranquille et tu sais que ça va. Et remets l'enfant en confiance de telle sorte que la personne puisse te dire tout, sans jugement ni rien. Maintenant, revenons aux adultes. L'écoute, c'est très important. C'est quoi l'écoute de qualité? C'est que quand vous parlez, il faudrait regarder l'autre dans les yeux. Pas du genre, tu es là, perdu, ou alors tu es sur ton téléphone. Oui, 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 je t'écoute, hein. Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment pas de l'écoute, maman. Moi, papa, c'est pas de l'écoute. Limite, c'est juste comme ça en fait. C'est comme si tu étais là malgré toi. C'est du genre, il faut mettre du tien. Genre, être là, corps, âme et esprit. Manifester que tu comprends la peine de la personne, tu comprends ce que la personne te dit et de temps en temps même demander un peu que la personne te récapitule ce qu'elle a dit. Est-ce que ça veut dire ça, ça, ça? Comme ça, la personne a le temps de revenir si jamais elle t'a pas tout dit, quoi. Tu vois, ça vous permettra d'évoluer, que toi tu comprennes et que la personne aussi puisse se rendre compte de tout ce qu'elle est en train de te conter. Maintenant, il faut renoncer à interrompre l'interlocuteur, l'autre personne. Il faut renoncer à l'interrompre parce que c'est un peu genre, ça va couper un petit peu le fil des idées. C'est vrai que ça contredit un peu ce que je disais, mais juste de temps en temps pour demander les récapitulatifs, mais c'est pas du genre, dès que la personne, ah oui, 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 je vois déjà là où tu vas en venir, oui, oui, oui. Il y a des personnes là que dès que tu commences juste le sujet, ou bien même tu mets 2 phrases, la personne connaît déjà là où tu vas atterrir, pourtant, ça n'a même rien à voir. En tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de cas, hein, voilà. Dès que tu commences, tu dis, en fait, je voulais te parler de si, oui, ouais, moi j'ai déjà vu, hein, ouais, je connais déjà la fin, je connais déjà là où tu vas atterrir. Tout ça, là, tu cours dans le sac, machin. Laisse la personne s'exprimer parce que parler, c'est déjà un gros effort que la personne a fait pour pouvoir amorcer, je sais pas, son processus de guérison ou alors se libérer ou alors, bref, parfois, il y a des personnes qui ne viennent pas te dire parce qu'elles ont besoin de conseils, non. Juste parce qu'elles ont besoin de parler, d'extérioriser. Dans les pays des Blancs, la psychologue est là pour ça. Ou, hein? Lui, il est ton vide-sac. Tu dois venir, tu parles, ça aide. Ah, aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert avec des migraines parce que je gardais beaucoup de choses pour moi. À un moment donné, j'avais besoin de parler, il n'y avait personne, je gardais tout pour moi. À un moment donné, ma tête a lâché. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et j'en parlerai dans une autre vidéo concernant les migraines exclusivement. Mais terminons d'abord cette série. Donc, c'est important de parler. Pour d'autres, ça paraît comme si c'est... Genre, ça dérange un peu et tout, mais non. Faites un effort de vous ouvrir. Ça va vous aider. Maintenant, après, c'est que il faut observer le langage corporel de votre interlocuteur. Genre, si la personne, vous sentez que elle n'en peut plus, c'est un peu chaud, genre, bref, que c'est lourd et tout, observez, parce que ça révèle beaucoup de choses aussi, et pour pouvoir manifester au moins votre intérêt, genre que vous comprenez la personne, vous pouvez juste poser votre main sur son épaule, ou je sais pas moi, juste pour lui manifester que oui, je compatis, même si tu sais que tu n'as vraiment pas grand-chose à dire. Le but, ce n'est même pas de dire quelque chose. Ce n'est pas vraiment ton moment pour prêcher. C'est le moment pour que la personne puisse vider son sac. Écoute, écoute, écoute.
Maintenant, après, l'autre chose, c'est que pour résumer, c'est qu'il faudrait demander si tu peux être utile à quelque chose. C'est vrai que tu peux déceler dans quel sens tu peux être utile et le faire même sans demander l'avis de la personne, mais demande quand même l'avis de la personne pour voir si la personne a besoin de quelque chose de spécifique, si ça coïncide avec ce que tu as pensé ou pas. Mais il faut quand même manifester son intérêt vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est un petit peu ça, les moments de qualité. J'espère que cela vous aurait aidé. En tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé. Je peux pas dire un peu, ça m'a vraiment aidé. Donc, on se voit à la prochaine, lundi ou vendredi. Probablement vendredi vu que on est lundi. Donc, vendredi, je vous mettrai une autre vidéo sur un autre langage. Donc, portez-vous bien, partagez, s'il vous plaît. Encouragez-moi dans les commentaires, les likes et tout, ça me fait plaisir de vous lire, de vous, de voir vos réactions surtout. Donc, portez-vous bien, à bientôt. Ciao.